Salut, aujourd'hui je te propose une séance de hamac yoga haut, donc à hauteur de hanche, que tu peux faire pendant la grossesse. Donc juste quelques minutes pour t'étirer et te sentir mieux dans ton corps. On va commencer assise. Moi j'ai pris un coussin d'allaitement parce que c'est quand même plus confortable. Donc tu poses les fesses dessus et l'idée c'est d'avoir vraiment les genoux qui reposent. Ton hamac est devant toi. Tu vas commencer juste à déposer tes mains sur tes genoux, à fermer tes yeux et à venir observer tout ce qui se passe dans ton corps pour te poser ici et maintenant en relâchant tant que possible le visage, les épaules, le haut, le bas du dos et de venir tranquillement observer ta respiration. Si possible, une respiration dans le ventre. Donc si tu as envie, tu peux déposer les mains sur le ventre. Le sentir se gonfler, se dégonfler sous tes mains, sans forcer. Tu pousses ni dans l'inspiration ni dans l'expiration. Juste ton ventre qui va et vient. Prochaine expiration, tu pourras reposer les mains sur les genoux et mobiliser un peu ta tête. Peut-être faire des cercles, des demi-cercles, amener la tête vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Et puis tu laisseras tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Le bras droit va passer au-dessus de la tête, va s'enrouler autour de la tête pour pouvoir poser la main droite sur l'oreille gauche. Et là, à l'expiration, tu laisses ton épaule gauche tomber vers le sol et la tête tomber un peu plus vers la droite. Donc, t'appuies pas comme un bourrin dans ta tête, hein. Tu la laisses se relâcher. Et tu respires toujours dans le ventre si c'est possible. Pour sentir l'étirement au niveau du trapèze gauche. Puis tu pourras placer la main droite un petit peu plus à l'arrière de la tête, à l'arrière de l'oreille. Et laisser ton menton aller un peu plus vers l'épaule gauche, ton regard vers le genou gauche, pour étirer un peu plus à l'arrière. Puis tu reviendras en douceur au centre. Tu feras tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. La main gauche qui ira chercher l'oreille droite. L'épaule droite qui se relâche. Et là c'est pareil, t'appuies pas fort dans ta tête, juste ta main fait contrepoids. Cherchez à étirer le trapèze à droite. Et tu continues à respirer. Puis tu pourras passer la main gauche derrière l'oreille droite. Le menton va vers l'épaule droite. Et le regard va se déplacer vers le genou droit. Puis inspire, laisse la tête revenir au centre. Relâche les épaules. Ici, tu vas venir attraper le hamac. Donc, tu vas te déplacer pour être vraiment axé sous le hamac. Tu peux déplacer le coussin aussi. Alors, vraiment la tête sous l'axe du hamac. Tu attrapes le plus haut possible, comme si tu voulais attraper vraiment le haut de ton hamac. Donc là, tu te laisses suspendre. Les mains maintiennent. Ton dos est complètement relâché. Et tu peux venir faire des cercles. Peut-être d'abord des petits cercles. Et de plus en plus grands. Et t'essaies de tourner dans l'ensemble de ta colonne jusqu'au bassin. Sentir aussi les hanches qui se relâchent.
Tu vas de plus en plus loin. Sens comme ton dos s'étire, fait de la place dans la colonne. Et progressivement, les mains vont glisser plus bas pour que tu puisses aller chercher plus grand. De plus en plus bas. Jusqu'à venir s'enrouler dans le fond du hamac. Tes coudes peuvent se plier si c'est plus confortable pour toi. Et tu peux rester un instant vers l'avant. Le dos est long, les oreilles sont placées au niveau des biceps, donc pas le menton vers la poitrine ou vers le plafond. Vraiment aligné avec les bras. Et sans l'étirement dans la poitrine. Si tu le sens par rapport à la taille de ton ventre, tu peux expirer, arrondir le dos. Et inspirer, ouvrir. Plusieurs fois, à ton rythme. Et peut-être qu'à un moment donné, tu auras envie de passer à genoux. On peut pousser le coussin. Genoux ouverts, les gros orteils en contact et le ventre dans le vide. Et là, tu peux venir chercher dans les hanches. Tu peux aussi arrondir le bas du dos, le creuser, jouer un peu dans ton bassin. Super. Allez, reviens t'asseoir sur tes talons. Tu vas te placer à côté du hamac, ce coup-ci. À gauche, la main droite va chercher le plus haut possible. Et là, on cherche à étirer tout le côté droit du corps. Et si tu le sens, tu peux déplacer les fesses, voire déposer la fesse droite à droite de tes pieds. Toujours une respiration dans le ventre. Allez, si tu as travaillé avec le périnée, engage le bas du ventre, expire, tire dans le bras droit pour revenir t'asseoir sur tes talons. Et faire pareil de l'autre côté. Tu te places à droite du hamac. Tu viens chercher le plus haut possible avec la main gauche. Et si c'est pas suffisant, viens te déposer les fesses à gauche de tes pieds. Et respire. Là, pareil, si tu as l'habitude de travailler avec le périnée, engage le périnée, expire, tire dans la main gauche pour revenir t'asseoir. Et on va venir se lever. On va pousser carrément le coussin parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Donc, attrape le hamac en hauteur. T'engages le périnée, t'expires, tu tires dans les mains pour te relever dos droit. Le pied que tu souhaites avancer, avance. Tu peux retourner les orteils à l'arrière. Tu rattrapes le hamac en hauteur, t'engages le périnée, tu tires dans les bras, tu pousses autant dans les deux pieds. Périnée expire pour monter debout. Ici, on va faire les suspensions qui sont très chouettes pendant la grossesse et qui pourront être utiles pendant l'accouchement aussi. Tes mains vont venir au niveau des épaules. On va commencer par la plus intense, celle qui demande un peu plus d'énergie. Tes pieds sont largeur de bassin et parallèles. Tes mains sont accrochées vraiment ici, donc à la hauteur des épaules, elles ne bougeront pas. Tu expires, tu te laisses aller vers l'arrière, au max. Puis tu plies tes genoux, et là tu laisses ton bassin descendre vers le sol. Tu es peut-être sur les orteils, peut-être pieds plats, ça dépend de ta flexibilité au niveau de tes chevilles.
Tu peux, si tu souhaites, ouvrir tes pieds et laisser ton bassin descendre le plus bas possible. Ton dos est long et tu continues à respirer dans le ventre. En plus de détendre le dos ici, ça permet de travailler au niveau du bassin. Donc tu peux y aller, hein. Chercher à droite, à gauche. C'est une posture qui est assez intense pour les bras. Donc je te montre, j'anticipe avant que tu souhaites remonter. Tu pourras replacer les pieds parallèles largeur de bassin. Périne, expire, tu pousses dans les talons, tu tires dans les bras. C'est vraiment les bras qui t'aident à remonter à l'aide du hamac. Tu peux la refaire si tu veux. À l'expiration, tu te penches vers l'arrière. Tu laisses le bassin descendre vers le sol. Et tu peux ouvrir au niveau des hanches. Allez, on remonte. Pieds parallèles, largeur de bassin. Périne, expire. Pousse dans les talons, tire dans les bras pour revenir debout. Deuxième suspension. Tu passes le hamac ce coup-ci dans le dos. Là, on va chercher à s'asseoir dans une chaise imaginaire. Donc, ton dos repose dans le hamac au niveau de l'accroche du soutien-gorge, juste sous les omoplates. Tes mains attrapent le hamac en hauteur et tu avances jusqu'à avoir ton bassin bien dans le vide. Et t'imagines que ton bassin est très lourd. Il se relâche vers le sol pour bien détendre le dos. Et là, tu peux jouer aussi un petit peu avec tes jambes, chercher à ouvrir au niveau du bassin. Donc cette posture est un petit peu plus douce pour les bras. Si c'est trop d'avoir les bras en hauteur, tu peux relâcher les mains, les amener un peu plus bas, voir si tu es très à l'aise, faire un petit coussin pour ta tête en crochetant les doigts et en cherchant une petite extension dans la poitrine. Cette posture, tu peux la faire en plus doux, c'est là que j'ai amené le ballon, en venant t'asseoir sur le ballon, en plus de la prise dans le dos. Et là, vraiment, tu peux y aller. T'es maintenu par le hamac qui soutient ton dos. Tu peux aller chercher une extension en essayant de ne pas trop creuser ton dos. Donc, ramène légèrement ton pubis vers ton nombril. Pas trop non plus, hein, mais juste pour éviter de creuser ton dos. Et tu peux aller chercher des mouvements dans le bassin, à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Des mouvements de 8. Et si tu sens, là pareil, chercher une extension dans la colonne. Toujours une respiration dans le ventre, si possible. C'est intéressant de travailler, la respiration dans le ventre. Elle te sera utile toute la grossesse pour vraiment te détendre et pour aussi gérer les contractions le jour J, pour venir oxygéner ton corps au maximum et aussi ton périnée et aussi ton utérus. Allez, dernière posture. Tu restes assis sur le ballon. Tu vas amener le hamac à l'avant. Les genoux ont besoin de s'ouvrir. Là, tu as les bras enroulés. Tu vas chercher devant. Si c'est trop pour le dos, si tu as un petit peu peur de tomber, tu peux ramener le hamac vers toi, le relâcher et placer les coudes à l'intérieur, les bras l'un sur l'autre, avant-bras l'un sur l'autre, le front déposé soit sur les avant-bras, soit sur le hamac. Et là, ton dos est vraiment détendu, tu n'as rien à faire. Ton ventre est dans le vide, donc il y a moins d'efforts à faire pour le dos. Et ton dos, justement, est libre pour des massages. Si tu as un partenaire avec toi, tu peux aussi mobiliser dans le bassin ou rester statique et juste profiter de cette posture détente. Voilà, moi c'est là que je te quitte. Si tu as envie d'y rester un petit peu, profite. J'espère que cette séance t'a plu. Je te souhaite le meilleur pour cette grossesse et je te dis à très bientôt.